Bonjour à tous chers fans de la WWE, c'est pour ma deuxième vidéo Royal Rumble, le pay-per-view. Alors je n'ai pas vu en direct le pay-per-view, mais je connais tout le résultat et ça me tient à cœur de vous donner mes avis. Bon alors commençons par le commencement, le pré-show. euh, Antonio Cesaro vs The Miz. Euh, Antonio Cesaro, j'ai lu qu'il avait gagné grâce à son neutralizer. Euh, Bon, ce résultat, je pensais que c'était The Miz qui allait gagner. Euh, Petite surprise, bon, c'est un match des États-Unis, mais bon, c'est toujours ça. Cette fois, c'est une. Je voulais que ce soit The Miz qui gagne, mais c'est pas grave parce que Antonio Cesaro est un assez bon catcheur, donc tant mieux pour lui. Je vais faire bref sur cette vidéo, elle sera plus courte que la précédente parce que je n'ai pas vu le pay-per-view, j'ai pas pu le regarder. Et à mon plus grand regret, parce que Royal Rumble c'est un des pay-per-view que je préfère. Donc voilà. Alors le premier match de la soirée est Big Show contre Alberto Del Rio. Euh, Alberto Del Rio a gagné grâce à l'aide de Ricardo Rodriguez qui a attaché les pieds de Big Show au poteau avec du scotch. La note de ce match, j'ai vu des extraits vite fait et puis quelques fans de catch m'en ont parlé. Euh, il vaut le même match que SmackDown, ouais, je pense que ils ont refait le match de SmackDown en gros, mais en pay-per-view pour le plus grand plaisir des fans. Mais bon, c'est plus intense quand Alberto est devenu champion que quand il conserve son titre, bien sûr. Puis, un défaut de ce match, c'est que pour fans de la WWE depuis un certain moment, à Extreme Rule 2010, c'était exactement ce qui s'était passé entre John Cena et Batista en Last Man Standing match. John Cena va attacher les pieds de Batista au poteau et avait gagné. Voilà, donc c'est la même fin. Bon voilà, hein, de toute façon je m'attendais pas à un grand match pour le titre poids lourd dans ce pay-per-view. Voilà, ensuite nous avons eu Team Hell No contre The Rod Scholars. Et encore une fois, je pensais pas que Team Hell No allait la remporter parce qu'ils ont remporté encore une fois le match. Je pensais que c'était The Rod Scholars. Bon, voilà, ils ont voulu, voilà. Bon ben tant mieux. Mais bon, ils vont pas durer longtemps parce qu'ils sont plus aussi ils travaillent plus aussi bien en équipe que la dernière fois, Kane et Daniel Bryan. Donc je pense que d'ici avant WrestleMania, ils vont perdre leur titre. Ça me paraît évident. Voilà, maintenant nous allons attaquer avec le Royal Rumble. J'ai beaucoup lu le pay-per-view, tous les commentaires et tout. Et bon, non, nous avons eu des petites scènes en bascade juste avant le Royal Rumble. Des petites interviews sur Sheamus, Randy Orton, John Cena, Antonio Cesaro qui disaient tous être potentiels pour gagner le Royal Rumble. Euh, Puis Dolph Ziggler a tiré un chiffre devant la caméra et a tiré le numéro 1, donc ça sera lui le premier du Royal Rumble. Ce qui n'est pas forcément un chiffre favorable, mais bon, il y a autant de gagnants qui sont arrivés en numéro 1 que autant de gagnants qui sont arrivés en numéro 30, donc les statistiques sont formelles, même s'il vaut mieux arriver numéro 30. Voilà, nous avons aussi Daniel Bryan et Kane qui ont tiré une boule. Mais cette fois-ci, on ne les a pas vus les boules. On a vu Daniel Bryan tirer une boule qu'il a montré à Kane. Kane est parti en rigolant. Et voilà, nous avons déjà eu ça en 2006 avec Randy Orton et Triple H pour les connaisseurs. Petit clin d'œil aux fans de catch. Voilà, alors le Royal Rumble qui commence. Dolph Ziggler, bien sûr, qui arrive en première position, prend le micro et dit que le numéro 1 il gagnera quand même le Royal Rumble. Et le deuxième, surprise, je sais pas si vous vous rappelez, une semaine après SummerSlam, un jour après SummerSlam, il y a eu un match, la mallette de Dolph Ziggler contre le contrat de Chris Jericho. Et je ne sais pas si c'est à plein temps, mais Chris Jericho a fait son retour au Royal Rumble en deuxième position. Donc il y a eu un petit Dolph Ziggler contre Chris Jericho en première position. Voilà, je ne connais pas tout le Royal Rumble. Je sais qu'il y a eu quelques petits retours, hein. Voilà, et ça sera pas pour toujours. Nous avons eu en septième position Goldust
Goldust, nous avons eu Godfather et nous avons eu un rookie de la NXT qui s'appelle Big Os, je crois. Voilà, ben, je fais tout de tête, j'ai pas pris de notes. Voilà, je sais que Sheamus est arrivé en 11e position. John Cena est arrivé en 19e position. Randy Orton en 26e position si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Euh, Ryback en 30e position. Et puis les autres, bien sûr, je les connais pas par cœur, les entrées et tout. Bien sûr, la WWE c'est regrettable, mais je suis très déçu par la WWE en ce qui choisit Randy Orton. Euh, Depuis qu'il a fait son erreur, il a eu des problèmes avec la WWE. Je sais pas si vous avez regardé les news en début d'année 2012. Et donc voilà, Randy Orton est arrivé, a exclu Zack Ryder du Royal Rumble, a fait quelques prises et tout, et finalement a été éliminé par Ryback. Ce qui fait une prestation nulle de Randy Orton, et je suis très déçu parce que Randy Orton, j'adore Randy Orton, c'est mon catcheur préféré. Et comprenez bien, quand on a un catcheur préféré qui, qui ne fait plus rien, disons-le, il a même perdu contre Wade Barrett, malgré que Wade Barrett soit talentueux. Je pense que Randy Orton est quand même au-dessus. Et voilà, il perd souvent des matchs Randy Orton, je suis très déçu. Voilà. Le carré final, bien sûr, comme dans chaque Royal Rumble, il y a 4 finalistes, on appelle ça un carré final. Euh, voilà, le carré final était Dolph Ziggler, Sheamus, John Cena et Ryback, qui arrive en 30e position. Donc un colosse comme Ryback qui arrive en 30e position, ça fait peur. Voilà. Sheamus qui a finalement réussi à virer Dolph Ziggler. Ryback a réussi à exclure Sheamus qui avait gagné précédemment le Royal Rumble 2012. Euh, il était favori de ce Royal Rumble quand même. Et bien sûr, je ne vous le cache pas, depuis SummerSlam, c'était prévisible que John Cena allait gagner le Royal Rumble. Vous comprendrez plus tard dans cette vidéo pourquoi je dis ça. Puisque John Cena a exclu Ryback du Royal Rumble et a finalement remporté le Royal Rumble et affrontera le champion de son choix à WrestleMania. Voilà, et maintenant le main event, The Rock vs CM Punk. Si vous suivez le catch, je pense que ce match était prévisible. Même le Royal Rumble était prévisible. C'est ce qui déçoit un petit peu. Il faudrait faire un petit peu du nouveau. Puisqu'il y a eu un très très beau match entre CM Punk et The Rock. J'adore The Rock, j'adore CM Punk. CM Punk, ça fait 432 jours si je me trompe pas qu'il est été champion. Et The Rock, The Rock c'est un bon catcheur, je l'adore. Alors ils se sont battus, ça fait un très beau match. Euh, Et bien sûr, depuis quelques temps, The Shield, CM Punk a... On ne sait pas si c'est lui qui les envoie, mais a plusieurs fois été sauvé par Brad Maddox, The Shield, plusieurs fois The Shield. The Rock a voulu faire People Elbow sur CM Punk sur la table. Si vous ne savez pas ce que c'est People Elbow, tapez-les sur internet. C'est le coup c'est la prise un petit peu comme le You Can See Me de John Cena, mais sauf que là c'est à The Rock. Voilà, il a voulu faire sur la table. Tout d'un coup, la lumière s'est éteinte. C'est typique de The Shield, la lumière s'éteint souvent avant leur intervention. Euh, la lumière s'est éteinte et elle s'est rallumée quelques minutes plus tard et The Rock était à travers la table. CM Punk, fatigué, remet The Rock sur le ring, fait le tomber à 1, 2, 3 et gagne sa ceinture. C'était un peu décevant, bien sûr, mais bon. Vince McMahon est arrivé, a fait part de ses pouvoirs et a dit que c'était encore un coup de The Shield alors que nous n'avons pas vu The Shield. C'est possible que ce soit un coup, je ne dis rien, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien de toute façon dans la suite à Raw. The Rock a dit à Vince McMahon de recommencer le match et de ne pas enlever le titre à CM Punk. Du coup, le match a repris. Ils se sont battus. The Rock a mis un Spinebuster à Kane. Ah, pardon, excusez-moi. À CM Punk. Et a fait son People Elbow. Et a détrôné les 432 jours de CM Punk. En un seul People Elbow.
et est devenu champion, nouveau champion The Rock. Alors je suis très déçu de ce pay-per-view, malgré que j'adore le Royal Rumble. Parce que 432 jours qui passent à la trappe en un seul pipo elbow, la déception est énorme. Voilà, et puis c'était prévisible qu'il y ait une revanche entre The Rock et John Cena. Depuis presque un an, je le dis, que The Rock serait champion vers Royal Rumble et que Cena gagnerait le Royal Rumble pour s'affronter à WrestleMania la deuxième fois. Et je peux déjà vous faire le pronostic à WrestleMania, John Cena sera nouveau champion de la WWE. Alors voilà, ce pay-per-view m'a un petit peu déçu, même si The Rock mérite d'être champion, pas de cette manière. Même si je suis déçu pour CM Punk, il aurait pu au moins faire des rock bottom. Ça m'a déçu, parce que CM Punk je l'aime bien malgré ses critiques et tout, ses coups bas. C'est quand même un excellent catcheur. Voilà, c'était la fin de mes avis sur ce pay-per-view Royal Rumble. Je fais une petite dédicace à Mehdi, Sofiane, Marnie qui sont des très bons amis. Et voilà, et tous ceux qui me connaissent bien sûr, je leur fais un petit clin d'œil. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et voilà, je ferai avec grand plaisir le pay-per-view Elimination Chamber, sauf que cette fois j'essaierai de le regarder. Et voilà. Au revoir à tous les chers fans de la WWE et bien sûr mes quelques abonnés. J'espère qu'ils vont monter. Merci à tous.